On va un peu étudier ensemble ce petit serveur, cette app que j'ai fait avec Express. Donc, on va essayer de rembobiner le fil. Donc, tout fermer. Donc, on ferme tout ceci. Donc, il n'y avait rien évidemment à l'origine. J'ai créé d'abord. Donc, je vais enlever ça. Hop, et j'ai enlevé ça. Hop, et je vais enlever ça pour l'instant. Donc, à l'origine, j'ai fait donc un npm init, tout simplement. Donc, vous imaginez bien la situation suivante, npm init et dash dash yes ou dash y pour effectivement initialiser un package.json. Donc, une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, j'ai installé des dépendants. J'en ai installé trois, d'autres env pour les variables d'environnement. EJS pour EJS en réalité pour l'engine view, la view engine, donc le moteur de template, et Express parce qu'effectivement on va utiliser Express pour cette application. Donc c'est un framework web qui nous aide effectivement à mettre en place un serveur HTTP. Donc en l'occurrence ensuite j'ai changé le script parce qu'à l'origine c'est test et un petit bazar ici. Donc j'ai mis un script start, donc j'ai écrit start et j'ai mis comme valeur nodemon index.js. Donc ça veut dire que pour démarrer mon serveur j'utilise nodemon et j'utilise effectivement index.js. Donc voilà les deux commandes. Nodemon index.js. Donc une fois que c'est ça, vous allez vous rendre ici dans l'index.js pour un peu observer ce qui s'y trouve et justement il y a pas mal de petites choses. Donc là, tout d'abord, j'ai besoin du module express pour créer mon serveur. Ensuite, je dis que l'application, et d'ailleurs j'aurais pu l'écrire ailleurs, je dis que l'application va être une application express de cette façon. Donc je vais essayer de mettre ça là plutôt. Hop, pour que ça ne crée pas de trucs incohérents. Comme ça, je laisse les require ici. Alors, dans .env-config, on aurait pu le mettre en dessous également. Alors, je vais mettre ça ici pour le coup. Hop. Et donc, voilà. Donc, j'ai besoin d'Express, j'ai besoin de path pour concaténer et normaliser des chemins. J'ai besoin d'env pour accéder à mes variables d'environnement. J'ai besoin de routeur parce qu'en réalité, j'ai créé un dossier, c'est plutôt un seul fichier de routing. Et donc, j'ai besoin effectivement de lier à mon application les routes que j'ai créées avec express.route qu'on verra juste après. J'ai créé des handlers, donc 2K, not found et display error, donc qu'on verra ici. Hop, c'est deux middleware, donc j'aurais dû écrire middleware. Mais c'est pas des middleware de function, en tout cas pas celui-ci, mais display error si potentiellement. Donc, hop, middleware, number one. Et l'ordre est important en réalité, hein, mais pas dans ce fichier, plutôt dans l'utilisation en tant que middleware dans notre app. Vous verrez ça, middleware number two. Alors cette partie-là, elle est facultative, c'est juste que j'aime bien créer, donc creating a file or editing it if created. Donc je crée finalement un fichier à la racine de mon application. C'est pour ça que je suis obligé de changer de répertoire courant. Je normalise mon chemin. Alors c'était pas une obligation d'utiliser un normalize, on aurait pu utiliser autre chose comme resolve ou join. En l'occurrence je le fais, donc je normalise. Je fais en sorte que ce soit à la racine de mon application, donc le change.dir, racine de cette application comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je crée un stream avec create_stream, un stream writable dans lequel on peut écrire finalement. Et j'écris justement une nouvelle date avec error page not found, comme ça me met ça et j'ai l'information quand je reviens dans mon application ou quand je regarde mon application, mon backend pour voir quelles sont les erreurs qui se sont passées et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, je close le stream et j'envoie nextr qui fait qu'automatiquement une erreur va être envoyée.
si on met quelque chose entre effectivement les parenthèses de next, directement une erreur survient. Donc ça c'est fait. Ensuite, display error, c'est pour effectivement que ça me mette ça dans une vue et que ça me glisse cette information à l'intérieur de la vue message que je lis à la valeur de error.message tout simplement. La vue étant ici error.ejs et pour effectivement afficher une valeur, on utilise cette syntaxe-là. Alors la valeur en l'occurrence c'est message, c'est pour ça que vous voyez message. Si je l'avais appelé autrement ici, eh bien je l'aurais nommé autrement dans le template également. Donc c'est tout simple. Donc ça c'est fait, je lui donne auparavant effectivement, je donne à la réponse un statut. En l'occurrence c'est soit le statut de l'erreur, soit 500, donc soit une erreur serveur et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout simplement. Il n'y a pas de grosses complications. Donc ça, c'est mes deux handlers. J'aurais pu en faire d'autres, peut-être que je serai amené à en faire d'autres. Donc ça, je vous ai montré. Et pour les utiliser, il faut faire attention donc à l'ordre, c'est ce dont je parlais précédemment. Donc vous mettez d'abord notre farm, parce que c'est plus logique que d'abord on sache le type d'erreur, avant que ça display finalement l'erreur. Donc notre farm avant display error. Et vous utilisez effectivement la méthode use qui permet effectivement de glisser des middleware qu'on va lier effectivement à notre application. Donc les routes vont d'abord être observées par l'application. Et si aucune route ne correspond à la requête, eh bien on va glisser vers ça et puis vers ça, tout simplement. Donc là, j'utilise un autre middleware pour que mon application sache où se trouvent mes static assets, mes fichiers statiques, dont le CSS notamment. Donc là, assets, il sait que le CSS va se trouver ici, ça aurait pu être aussi des images, etc. etc. En l'occurrence, ça aurait pu être aussi mon JavaScript. Donc en l'occurrence, j'ai mis un index.html dans public et je vais utiliser une autre méthode que render que vous avez vu pour afficher ça, puisque c'est du HTML. Je vais utiliser effectivement, en l'occurrence, sendFile que vous allez retrouver dans mon routeur au niveau des différentes routes que je gère. Donc je gère trois routes. Une route racine, une route username/username, donc ça on va voir, et une route test, tout simplement. Donc je nécessite en l'occurrence fs, alors pas ici, mais pour ici. Donc j'utilise le file system ici, os ici, et path ici. Donc j'ai besoin de ces trois modules. Routeur, j'utilise routeur de Express, donc ça va être bien. C'est pour ça que j'utilise ici et que je l'exporte là, pour que ici finalement vous ayez un routeur qui contient mes différentes routes avec leur gestion. Donc comme ça, tout est réglé en qualité de middleware. On va observer celle-ci, par exemple. Donc, j'ai créé un objet avec différentes options parce que sendFile admet ces options. Donc ça, il suffit de cliquer sur, enfin, de mettre votre curseur dessus pour avoir les informations par rapport à sendFile. Automatically set the content type response header field. The callback FNR is invoked when the transfer is complete or when an event occurs. Alors en l'occurrence, je ne l'ai pas mis sous forme de callback, mais ensuite c'est à vous de voir. Hein. Et be sure to check res.header sent if you wish to attempt responding as the header and some data may have already been transferred. Donc là, ça vous indique les différentes options. J'ai pas utilisé maxage, mais j'ai mis root, headers.file. J'ai mis deny. Donc voilà. Default default can be allowed to send them. Served, alors en l'occurrence, j'aurais pu mettre false, qu'importe. Et puis là, vous avez effectivement un petit exemple tout simple d'utilisation. Donc voilà, voilà, voilà. Tout. Plus vous avez un exemple où on transfère un fichier, où on reçoit un fichier. Peu importe, où on demande l'accès à un fichier, qu'importe. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait mon petit objet. Vous cassez pas trop les pieds avec. Je l'ai glissé ça ici. Et j'utilise sendFile et donc ça va vous montrer finalement ou envoyer en réponse, puisque c'est la RESP qui reçoit ça, index.html. Et si on se glisse ici à la racine,
sur mon application et qu'on fait send, alors en l'occurrence, je n'ai pas activé le serveur npm start. Et là, si on fait send, à la racine, vous voyez notre API qui correspond à ce qui est écrit dans mon index.html tout simplement. Vous voyez effectivement que j'ai écrit ça ./style qui correspond pas apparemment à ce qui est écrit ici. Mais étant donné que vous avez dit à votre application que les éléments statiques se trouvent ici, eh bien vous n'avez même pas besoin de spécifier le chemin relatif qui est lié à cette situation-là, c'est-à-dire relatif à index.html. Vous avez simplement à spécifier où se trouve la feuille de style au sein du fichier asset, puisqu'il sait que c'est dans ce dossier, fichier, que se trouvent les éléments statiques, notamment le CSS. Donc, ça c'est fait, toc toc. On va aller ailleurs, puisqu'on va tester une autre route. Vous avez par exemple cette route-ci. Alors, slash username, slash quelque chose. Donc, ça attend effectivement username. Donc, il y aura des paramètres dans la requête. On va récupérer username tout simplement. Donc, il s'attend à récupérer quelque chose à ce niveau-là. Et ensuite, ça va nous retourner une réponse avec un status de 200 et un petit message sous format JSON username, tout simplement. Donc là, ça va aussi me mettre une information, ça va me créer un fichier username.txt pour savoir quels sont les différents usernames finalement c'est une sorte d'historique que je fais en créant ces différents fichiers. Hein. C'est pas une obligation de les créer, c'est not mandatory. It's like an history book, history. Donc voilà. Donc je fais ça et vous allez voir les différents effectivement fichiers apparaître. Donc voilà, ensuite j'utilise OS pour le retour à la ligne, c'est pas une obligation, vous pouvez utiliser l'échappement N, ça a fonctionné très bien et je ferme le stream, le flux que j'ai créé. Ici, c'est la même chose, test, mais cette fois-ci, c'est une query, donc on va écrire les choses différemment et on va récupérer effectivement l'information username dans les queries de la requête et ensuite l'afficher. Donc, on va tester tout ça. Donc, d'abord, username. Username, slash, et puis ça attend par exemple un nom. Et là, j'y vais et ça me récupère username Alexandre et ça a créé également un fichier où on voit username Alexandre requested, tout simplement. Ensuite, si c'est pas Alexandre, on va mettre Lucie. Vous allez voir la chose s'actualiser directement. Hop, username Lucie requested, et ainsi de suite, Bob, et ainsi de suite. Donc vous avez un historique finalement des usernames qui ont été mis dans la requête, que reçoit effectivement ce backend. Donc ensuite, maintenant pour rate the query, c'est différent, il faut l'écrire de manière différente. Donc on est au niveau du test et vous attendez une query username, donc une question ou une requête si vous préférez, une query, donc point d'interrogation égale username. Et alors en l'occurrence c'est pas hop, c'est plutôt ça, point d'interrogation username égale, et là je vais mettre Jimmy. J'aurais pu faire aussi un historique, mais c'est pas grave, pour celle-ci je l'ai pas fait. Et là ça vous met message de point Jimmy et c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Donc voilà, tout fonctionne correctement et c'était ce que je voulais vous montrer pour cette partie. Alors, erreur, en l'occurrence, on ne l'a pas checké. Donc, vous voyez qu'il y a in not found. Donc, on va voir si on arrive d'abord ici et après ici. D'ailleurs, je vais mettre un petit console log in display error, tout simplement. Et on va mettre une route qui n'existe pas. Donc, Tarzan. Qui n'est pas une route du tout qui a été prévue par le backend, comme vous pouvez le voir ici. Voilà nos trois routes et il n'y en a pas une de plus. Donc let's go. On arrive ici et erreur, page not found. On va regarder dans notre console. D'abord, on a été in not found et ensuite in display error, tout simplement parce qu'on les a écrits les uns à la suite de l'autre dans index.js ici, not found, puis display error. Donc ça, c'est plutôt cool.
on peut mettre autre chose. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a mon petit dossier qui s'est mis à la racine, error, et ça a affiché une erreur à ce niveau-là. Et il y a même aussi un not found qui s'est affiché, page error not found, avec la date, etc., comme ce qu'il était prévu de faire. Là, on va mettre Judy. Ça aussi, ça n'existe pas, donc ça a actualisé mon fichier not found et aussi le fichier error. Et c'est comme ça, effectivement, que j'avais décidé que les choses allaient être faites, pardon. Donc, voilà ce que je pouvais vous montrer pour cette petite vidéo. On verra sans doute des choses un peu plus compliquées par la suite.